T'es une brute qui supporte pas qu'on l'approche, et voilà qu'on te colle un petit blond qui n'a absolument aucun instinct de survie. Yin-Che aspire au calme, mais le nouveau fait tout pour finir entre quatre planches. Si tu veux voir un mec intouchable péter un câble, reste là. Et c'est comme ça que commence Quidam. Tout comme notre héros a fait un reset complet à un pauvre gars d'une seule droite, lâche une énorme patate sur le bouton like et abonne-toi avant qu'on finisse aux urgences à force de fourrer notre nez partout. Allez, c'est parti! Yin-Che arrive au lycée et l'ambiance est déjà électrique. Tout le monde raconte qu'il a complètement pété les plombs pendant les vacances et qu'il a envoyé un mec direct en soins intensifs. Il dégage une aura de danger qui se sent à des kilomètres, mais pour lui, tout ça n'est qu'un ennui mortel. Il déambule entre les rangs comme s'il possédait les murs, se demandant s'il fait vraiment peur ou si les autres sont juste des mauviettes. Pendant ce temps, en salle des profs, on présente la nouvelle recrue Jiang Yao. Le gars a tout de l'élève modèle lunettes, tête de premier de la classe et une taille qui oblige tout le monde à lever les yeux. Monsieur Wu est aux anges, persuadé d'avoir affaire à un garçon très posé, qui vit même seul pour ne pas être un fardeau pour ses parents. La prof d'anglais reste sur ses gardes, soupçonnant qu'on ne change pas de lycée en plein milieu d'année sans une raison un peu louche. Mais Jiang Yao lui sort son numéro d'élève brillant et la met aussitôt dans sa poche. En classe, les rumeurs vont bon train. Les autres ont déjà repéré le géant qui accompagne le prof et tout le monde attend de voir ce qu'il vaut. Yin-Che, lui, est affalé sur son bureau en plein rêve, ignorant royalement le reste du monde jusqu'à ce que Monsieur Wu entre avec le blondinet, plongeant la salle dans un silence de mort. Jiang Yao se présente et lâche l'info capitale, c'est un alpha, mais du genre à passer ses nuits devant des animés et des romans. En gros, un otaku format géant qui a l'air totalement inoffensif, même si la déléguée ne gobe pas du tout son numéro de gendre idéal et se doute qu'il cache quelque chose derrière ses binocles. Comme le blond culmine à près de 2 mètres, le prof l'envoie au fond, côté fenêtre. C'est la seule place libre et, manque de bol, il atterrit juste à côté du ténébreux de service. Le prof tente de réveiller la belle au bois dormant en hurlant, et Yin-Che se redresse avec une tête de déterré qui ne donne vraiment pas envie de lui dire bonjour. Le nouveau ne se démonte pas, il s'installe tranquillement et commence même à lorgner sur l'écriture de son voisin qu'il trouve super soignée. Il lui demande son bouquin pour vérifier un truc, et l'autre, déjà saoulé qu'on l'approche d'aussi près, lui balance le livre en lui disant de le lâcher. Jiang Yao l'observe pendant qu'il se rendort et se dit qu'en le regardant de près, le mec est plutôt mignon, presque comme un Oméga qui se serait trompé de corps. À la fin du cours, le blond, qui n'a visiblement aucun instinct de survie, décide de le réveiller d'une petite tape sur l'épaule. Yin-Che bondit, furieux, et lui demande s'il a envie de finir 6 pieds sous terre. On dirait que l'année scolaire va être plus mouvementée que prévu. Han Meng, la commère en chef, met direct le nouveau au parfum interdiction formelle de toucher à Yin-Che. Le mec souffre d'un trouble du stress alpha, une façon polie de dire que si tu l'effleures, il t'arrache un bras. Han Meng l'a appris à ses dépens. Le premier jour, il a voulu faire le sympa en lui posant la main sur l'épaule. Résultat, il a fini plaqué au sol en un clin d'œil. Le message est on ne peut plus clair, si tu tiens à ton intégrité physique, garde tes distances. Et les rumeurs n'arrangent rien. On raconte que son vieux est un avocat influent avec le bras long à la mairie et que sa famille est tellement blindée que même leurs meubles sont en or. C'est le combo gagnant du fric, des pistons et un caractère de chien qui en ont fait la brute la plus crainte du lycée. Jiang Yao écoute tout ça d'une oreille distraite pendant qu'il s'installe dans sa chambre au dortoir, se demandant sérieusement dans quel genre d'asile de fou il a atterri. Alors qu'il essaie de décompresser, son pote Zhao Cheng l'appelle, visiblement plus préoccupé par la présence d'Oméga que par le reste. Jiang lui répond que l'école est correcte, mais que le seul truc notable, c'est un bêta avec un tempérament beaucoup trop féroce à son goût. Le blondinet se met en mode sentimental et décrète qu'il finira bien par trouver la perle rare. Après tout, quand le courant passe, le reste n'est que détail. Mais son envolée lyrique est coupée net par un boucan d'enfer, comme si quelqu'un s'était mis en tête d'élaguer des arbres en plein milieu du couloir. À bout de nerfs, il enfile son pyjama et fonce vers la chambre 307. Il compte régler ça calmement, mais quand la porte s'ouvre, il reste pétrifié. C'est Yin-Che, la sociale de service, qui l'accueille avec une scie géante à la main. Le type le dévisage comme si c'était lui l'intrus et lui explique, le plus normalement du monde, qu'il découpe juste du bois. Bah oui, minuit, c'est l'heure idéale pour la menuiserie lourde. Jiang Yao lui demande de lever le pied parce que le bruit l'empêche de fermer l'œil. Étonnamment, le taré ne cherche pas la bagarre. Il s'excuse et lui explique que, n'ayant vu personne depuis 2 jours, il pensait que la chambre voisine était vide et s'était donc lâché sur les outils.
Il lui claque la porte au nez sans plus de cérémonie, laissant Jiang Yao en plan, essayant de digérer le fait que son voisin est un menuisier maniaque mais étrangement poli. Mais le calme est de courte durée. Le lendemain, alors qu'il essaie de se concentrer en classe, le délégué de maths, Yang Yil, vient lui réclamer ses devoirs. Il les lui rend sans discuter. Mais la curiosité est trop forte. Il ne peut s'empêcher de lui demander ce que tout le monde se demande. S'il est un oméga. Il n'a même pas le temps d'avoir une réponse que le voisin à la scie marque son territoire en frappant un grand coup sur le bureau, manquant de faire valser ses lunettes. Yin-che joue les héros et le somme d'arrêter d'importuner le gamin. Le blond ne comprend rien à ce qui lui arrive, il discutait juste, mais pour l'asocial du coin, il est déjà devenu le méchant de l'histoire. Il se fusille du regard, l'hostilité est tellement palpable qu'on pourrait la couper au couteau jusqu'au fond de la classe, et Jiang Yao finit par lui lâcher en pleine figure qu'il a vraiment tout d'une petite frappe de bas étage. Avant que ça ne dégénère en baston, le prof entre et casse l'ambiance, les forçant à rester assis l'un à côté de l'autre, à ruminer leur colère pendant tout le cours. À la récré, Jiang Yao a un petit coup de mou, son meilleur pote lui manque. C'est là qu'il repère le rabat-joie en train de déjeuner en solo à la cafétéria. C'est l'occasion rêvée de remettre le couvert. Il s'installe en face de lui sans même demander son reste. L'autre le regarde comme s'il venait de lui gâcher sa journée et lui demande ce qu'il veut encore. Jiang Yao lui sort la logique de base, cette place n'appartient à personne, alors il reste là. Le sommet, c'est quand l'autre se pose en victime et lui demande pourquoi il est si méchant avec lui. Le mec a un talent fou, c'est le genre à te tirer dessus et à se plaindre que tu as taché sa chemise avec ton sang. Jiang Yao manque de s'étouffer de rage. Le même culotté qui jouait du marteau à 3 heures du matin essaie maintenant de passer pour un ange tombé du ciel. Jiang Yao commence à lui balancer ses 4 vérités pour qu'il redescende sur Terre, parce que le seul qui pourrit la vie des autres ici, c'est lui. On dirait bien que le concert de menuiserie de la veille ne passe toujours pas. Jiang Yao est bien décidé à remettre ce petit nouveau à sa place. S'il ne peut vraiment pas le piffrer, il n'a qu'à aller voir le prof pour changer de place. Jiang Yao s'apprête déjà à lui passer un savon mémorable, mais l'autre asocial le prend de court. Il se lève, l'air totalement résigné, et lui lâche que de toute façon, personne ne veut jamais s'asseoir à côté de lui. Il le laisse là, planté avec son plateau, sans lui laisser le temps de répliquer. Jiang Yao reste interdit, il ne sait plus s'il se paye sa tête ou s'il vient vraiment de blesser un mec déjà au bout du rouleau. Après ce moment de malaise, Jiang Yao finit par le retrouver, caché derrière les arbres. Le gars est en train de tendre un petit sac contenant un cadeau artisanal. Jiang Yao se fait déjà tout un film, il se dit qu'il a enfin trouvé quelqu'un capable de supporter son sale caractère. Il reste en retrait pour ne pas rater une miette de la scène, persuadé que ça va mal finir. Et il ne s'est pas trompé. L'ambiance devient glaciale en un clin d'œil. Celui qui reçoit le cadeau n'est pas un amoureux, c'est Yinze, son petit frère, qui s'avère être une vraie petite peste. Le gamin méprise la petite maison en bois et lui balance froidement que le seul cadeau qu'il attend de lui, c'est qu'il disparaisse de la maison et du lycée pour ne plus jamais voir sa tronche. Une fois seul, le pauvre Yin-che reste là, complètement dévasté, serrant son petit sac contre lui comme si c'était tout ce qui lui restait au monde. C'est le moment que choisit Jiang Yao pour sortir de sa cachette et en remettre une couche. Il l'aborde sans détour et lui reproche de l'avoir empêché de dormir toute la nuit à cause de son bricolage. Yin-che aimerait disparaître sous terre en se voyant démasqué, mais Jiang Yao ne lâche pas le morceau. Il se moque du petit frère et se vante d'avoir une relation parfaite avec sa propre sœur. Avant de lui décocher une flèche en plein égo, il lui demande comment ça se fait que son cadet soit plus grand que lui. Le genre de coup bas dont on ne se remet pas. Yin-che tente de cacher son sac, mais Jiang Yao lui arrache des mains sans effort. En examinant les détails minutieux de la tour en bois, il remarque enfin le plus important, Yin-che a presque tous les doigts couverts de pansements. Le pauvre s'est bousillé les mains juste pour offrir un cadeau à ce petit ingrat de frère. Jiang Yao réalise alors que derrière sa façade de solitaire, c'est un bon gars qui se laisse marcher dessus par sa propre famille. Voyant qu'il est dans une impasse, Jiang Yao essaie de détendre l'atmosphère en lui suggérant qu'il devrait sourire un peu plus souvent. Mais Yin-che se braque immédiatement et lui demande s'il a décidé de le harceler. Il ne se laisse pas démonter et lui précise qu'il ne craque que pour les omégas mignons, alors qu'il ne se croit pas trop spécial. Voyant que le mec est plus seul au monde que personne, Jiang Yao lui propose son amitié pour compenser le frère toxique qu'il se coltine, mais il ne récolte qu'un « va au diable » en guise de réponse. La journée défile et un énorme orage éclate, le genre qui fait sauter les plombs. Jiang Yao s'ennuie ferme dans le dortoir, ses jeux vidéo lui manquant cruellement quand il croise Yin-che dans le couloir.
Le garçon semble plus calme et daigne même lui adresser la parole. Mais dès que Jiang Yao essaie de jouer la carte de la nostalgie en disant que sa maison lui manque, il se fait rembarrer direct. Soudain, un éclair déchire le ciel et fait trembler les murs. Sa façade de dur à cuire s'effondre en une seconde, le mec qui distribue des mandales d'habitude n'est plus qu'une feuille tremblante, les mains sur les oreilles, paralysé par la peur. Qui aurait cru que le loup solitaire avait une peur bleue du tonnerre? Le type pourrait tenir tête à une armée sans ciller. Mais au moindre grondement, il est prêt à se faire adopter par la SPA. Plus tard, Jiang Yao appelle sa sœur, Xiaoru, en visio. Elle est noyée sous les devoirs et se plaint qu'il ne soit plus là pour lui filer un coup de main. Jiang Yao lui demande si les éclairs lui font peur, et elle lui rit au nez pour elle. Ce n'est que du bruit, et il ne devrait pas être aussi douillet. C'est là que notre alpha commence vraiment à s'inquiéter si sa petite sœur gère ça sans broncher. Le pauvre Yin Che doit être en train de vivre un véritable enfer. Soudain, on frappe à la porte. C'est Yin Che, planté là en pyjama avec une tête de chien battu qui réveille chez Jiang Yao des instincts qu'il n'est pas prêt à assumer. Il sort l'excuse la plus bidon du monde, il prétend avoir cassé un pot de fleurs par accident et ne pas vouloir faire de bruit, mais personne n'y croit, pas même lui. Jiang Yao l'attrape par le bras, le fait entrer dans la chambre et lui demande de but en blanc s'il est terrifié par l'orage. Yin Che meurt de honte, mais Jiang Yao essaie de le rassurer en lui disant que tout le monde a ses faiblesses. Le jeune homme tente de sauver la face en affirmant qu'il est aussi courageux que n'importe quel alpha, ce qui provoque un fou rire chez Jiang Yao. Il se moque de sa façon de parler comme un vieux livre et commence même à lui donner des leçons de vocabulaire, avant de finir par le vanner en lui disant qu'il est bien trop limité pour comprendre les mots de plus de 2 syllabes. Un vrai colocataire de rêve. Yin Che essaie de jouer les durs en prétendant qu'il n'a pas peur et qu'il déteste juste les bruits soudains, mais le blond n'est pas dupe une seconde. Jiang Yao reste planté sur le pas de la porte, attendant une invitation comme s'il était un vampire incapable d'entrer sans permission. Le gamin sort l'excuse bidon que sa chambre est un vrai dépotoir pour le faire fuir. Mais Jiang Yao s'en fiche royalement et s'incruste. À l'intérieur, c'est pourtant nickel. Le blond commence à fouiner et tombe sur un bocal rempli d'étoiles en papier. Il se moque un peu en demandant s'il collectionne encore ce genre de trucs, et l'autre se braque direct en disant qu'il les fait juste parce que c'est joli. Il est sur la défensive pour un rien. Soudain, un coup de tonnerre éclate et Yin Che manque de rendre l'âme sur place. Il se précipite derrière les rideaux comme si un bout de tissu allait le protéger de la foudre, prouvant que son instinct de survie est proche du néant. Jiang Yao le regarde, amusé pour lui, ce petit gars n'est qu'un pauvre lapin terrifié qui ne sait plus où se terrer. Le blond profite de sa vulnérabilité pour lui proposer de devenir colocataire, mais il se fait rembarrer direct. Pas question pour lui de partager sa chambre avec un alpha. Jiang Yao change alors de tactique et l'implore de l'aider pour ses cours d'anglais, pleurnichant qu'il est une vraie bille en langue. Yin Che finit par céder tout en précisant bien que c'est uniquement pour aujourd'hui. Il passe des heures la tête dans les bouquins. Il s'avère que le gamin est une bête en anglais parce qu'il a vécu à l'étranger, alors il donne une véritable leçon à Jiang Yao. Une fois fini, le blond s'étire et avant de filer, lui lance une dernière pique, il l'appelle son petit lapin et déguerpit avant de se prendre un dictionnaire derrière la nuque. Les jours passent et la tension finit par redescendre. La première semaine de cours s'achève et leurs échanges se résument désormais à des vannes amicales. Les autres élèves les observent de loin, n'en croyant pas leurs yeux. Ils pensent que Jiang Yao est un héros pour oser tenir tête au tyran de la classe, mais le blond sait pertinemment que son camarade n'est pas aussi terrible qu'on le raconte. Alors qu'ils sont dans la cour, Jiang Yao lui colle tellement au basque qu'on dirait des siamois. « Tu es trop près !» râle le protagoniste, sans même prendre la peine de le repousser. Le blond essaie d'inviter un autre élève à les rejoindre, mais le pauvre gamin les regarde avec une terreur pure avant de s'enfuir à toutes jambes. Apparemment, personne n'a envie de se retrouver entre ces deux-là. Jiang Yao continue sa mission pour rendre le gamin un peu plus sociable, mais celui-ci lui fait clairement comprendre qu'il n'a pas la moindre intention de se faire des amis. Le blond lui saute au cou comme s'ils étaient potes d'enfance, et Yin Che ne sait plus comment lui expliquer que la notion d'espace personnel existe pour une raison. Saoulé, il se lève et s'en va, laissant le blond avec le commère de service, qui n'en revient pas qu'il ait encore toutes ses dents après avoir cherché le type le plus dangereux du lycée. De fil en aiguille, on apprend que Yin Che n'a pas seulement un caractère de chien, il vient d'une famille richissime, et son frère Alpha est la star de l'équipe de basket. Jiang Yao découvre que ce fameux Yin Ze est l'idole de tous les Oméga, et son ego en prend un coup.
Il le désigne aussitôt comme son rival personnel, incapable de supporter qu'un mec qu'il ne connaît même pas ait plus de succès que lui. Pendant ce temps, c'est le chaos à la foire au club, mais Yin Che reste dans sa bulle, il fait la sieste sur le comptoir du club d'artisanat. Il sait très bien que personne ne s'intéresse aux travaux manuels quand il y a du vrai sport à côté. Jiang Yao le réveille avec un mensonge juste pour le voir sursauter, et le gamin se redresse avec une tête des mauvais jours. Le blond décide de s'inscrire, pensant qu'il aura son lapin pour lui tout seul, mais Yin Che douche ses espoirs immédiatement. Il n'est pas le seul sur la liste, il y a 10 autres inscrits, dont un gars qui a l'air d'avoir un pied dans la tombe et le délégué d'une autre classe. Jiang Yao ne comprend pas comment ce club fantôme tient encore debout, et la réponse est simple, les parents de Yin Che ont rincé l'école et le directeur n'a pas eu d'autre choix que d'ouvrir ce bunker. Par contre, faire partie du groupe a un prix. À peine le papier signé, Yin Che lui colle un balai entre les mains et le nomme responsable du nettoyage. Une promotion éclair de harceleur personnel à concierge en moins de 5 minutes. Jiang Yao apprend que le club se réunit dans la salle 306. Et là, tout s'éclaire enfin, voilà pourquoi le gamin passait son temps à faire du boucan dans le dortoir. Le blond termine sa journée affalé sur son lit, convaincu que même si son lapin est un sauvage, il est loin d'être le monstre décrit par les rumeurs. À peine arrivé, il se met à tambouriner à la porte comme un sourd. Le blondinet a sorti le grand jeu brushing impeccable et fringues neuves. Il est persuadé qu'il va tout déchirer pour son premier cours au club. Il commence à brailler des petits surnoms affectueux, mais Yin Che le stoppe net. Notre asocial ne supporte pas qu'on l'appelle Chèche devant tout le monde et lui lance déjà un regard glacial. Une fois à l'intérieur, l'ambiance ne s'arrange pas. Jiang Yao râle parce qu'on l'a collé au ménage, alors que sa propre chambre est une zone sinistrée, mais le président du club ne veut rien entendre. Yin Che lui tend un pain d'argile blanche pour qu'il essaie au moins de se rendre utile au lieu de brasser du vent. Le blond regarde le paquet d'un air méfiant. On voit direct que dans sa vie, il n'a jamais rien touché de plus sale qu'un peigne. Yin Che lui demande s'il connaît les figurines de collection, histoire de vérifier s'il possède ne serait-ce qu'une once de culture générale. Il a l'impression d'être un gamin qui joue avec de la pâte à modeler, mais il finit par le prendre comme un défi personnel. Jiang Yao passe tout de suite en mode compétitif, il a horreur qu'on le traite comme un bon à rien. Pour se donner des airs d'artiste, il malaxe la terre avec énergie et nous sort un lapin de nulle part. La bestiole est étonnamment mignonne, mais comme il est du genre impulsif, il l'écrase d'un coup de poing la seconde d'après. Il prétend que c'est ce qui arrive quand on lui met trop la pression, un vrai comportement de déséquilibré. Yin Che le dévisage avec un mépris total. Pour lui, ce type n'est qu'un gosse capricieux qui a des délires de grandeur. Une fois le cours terminé, le blond part dîner avec un vieil ami qui l'écoute patiemment vider son sac. Le pote est en plein désarroi, il explique que depuis que Jiang Yao a changé de lycée, leur bande a perdu le nord et qu'ils ne sont plus rien sans lui. Il le prévient de faire gaffe aux racailles du coin, mais Jiang Yao lui rit au nez. Il est persuadé que c'est lui qui impose le respect et que tout le monde file doux quand il passe dans la rue. L'autre lui rappelle qu'il est seul maintenant et que son style tape à l'œil risque d'attirer des types qui cherchent les ennuis pour toutes les mauvaises raisons possibles. L'ambiance devient pesante quand ils évoquent la tentative d'enlèvement de sa sœur. Jiang Yao se rembrunit d'un coup. Son sourire s'efface et il coupe court à la conversation. Pas envie de repenser au bordel qu'il a laissé derrière lui. Il préfère se remettre à manger et entre deux bouchées, il reprend sa pose de mannequin pour lâcher, l'air de rien, qu'il a rencontré un bêta plutôt intéressant. Son pote manque de s'étouffer et recrache tout. Il ne comprend pas ce revirement soudain, alors que Yao n'a toujours juré que par les omégas. Le blond avoue que son nouveau passe-temps, c'est de le faire tourner en bourrique juste pour voir sa tête quand il s'énerve. En gros, il agit comme un gamin qui cherche des noises à la personne qui lui plaît pour attirer son attention. Son ami panique complètement et commence à hausser le ton en plein milieu du resto. Il le supplie de reprendre ses esprits parce qu'il est en train de lui foutre une honte monumentale. Pour lui, s'intéresser à un bêta n'a aucun sens, ça ne colle pas à leurs attentes. Et, en plus, ça ne respecte aucun standard traditionnel. Jiang Yao finit par abonder dans son sens pour éviter le scandale. Il essaie de se convaincre que la nature reprendra ses droits et qu'un alpha finit toujours avec un oméga. Il se répète que c'est impossible qu'un bêta lui plaise tout en continuant de manger, mais il n'y croit pas lui-même. Des années plus tard, la réalité finira par lui donner une leçon. Le voilà, acculé contre le mur par ce même garçon qu'il avait juré de ne jamais courtiser. Le blond, qui joue l'idiot pour s'en sortir, tente de calmer le jeu avec un sourire en admettant qu'au fond, il craquait pour lui depuis le premier jour. Celui qui clamait que la biologie faisait la loi a été le premier à envoyer valser ses propres principes. Eh ben, il a fini par ravaler sa fierté, le blondinet. Il s'est fait mater en un rien de temps.
Si Jiang Yao a déglingué ce lapin en pâte à modeler sans aucune pitié, faites pareil avec le bouton like, explosez-le. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains potins et dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. Allez, à plus les boss! On est le 8 octobre et la déléguée est déjà en train de fliquer tout le monde à cause de la journée sportive annuelle qui approche. La fille commence à brailler, ordonnant à tout le monde de se sortir les doigts et de montrer leurs muscles pour la gagne. Sauf que le blond à lunettes n'a absolument aucune intention de bouger le petit orteil. Elle lui rentre dedans pour qu'il s'inscrive, lui rappelant qu'en tant qu'alpha, il se doit de montrer l'exemple. Mais Jiang Yao a été clair dès le premier jour le sport, il s'en tape royalement. Pour se débarrasser de la reloue, il décide de refiler le bébé à son voisin de table. Il balance que Yin-che adore l'exercice et qu'elle ferait mieux de l'inscrire, lui. Le brun ne capte rien à ce qui lui arrive et le fusille du regard. Mais le blond est bien décidé à le faire tourner en bourrique. Il l'appelle Chèche, juste pour le faire dégoupiller, mais l'autre ne bronche pas et garde son visage de marbre habituel. Yin-che finit par perdre patience et le menace de lui refaire le portrait s'il ne la ferme pas immédiatement. Mais Jiang Yao adore jouer avec le feu. Il lui sort que s'il est si timide que ça, il va lui faire un gros câlin devant toute la classe pour le détendre. Le pauvre Yin-che panique direct, c'est bien la dernière chose qu'il veut qu'un alpha vienne le tripoter devant tout le monde. Au final, ce n'était qu'une feinte. Le blond s'approche de son oreille uniquement pour lui murmurer « pauvre lapin » et se foutre de sa gueule. Profitant de sa stupeur, il lui pique la fiche d'inscription pour l'inscrire de force au tournoi. Le gars s'en va mort de rire pendant que l'autre bouillonne au fond de la classe, essayant de digérer l'humiliation. L'heure de l'étude du soir arrive et l'ambiance est franchement électrique entre les deux. Jiang Yao sent qu'il a un peu poussé le bouchon et tente de rattraper le coup en lui lançant des boulettes de papier comme un gamin de primaire. Yin-che ne lui accorde même pas un regard, ignorant royalement chaque projectile qui atterrit sur son bureau. Le blond insiste et finit par recouvrir la table de petits mots d'excuses jusqu'à ce que le brun le stoppe net. Yin-che n'a aucun filtre, il lui balance que son écriture est tellement dégueulasse qu'il n'a même pas pris la peine de lire. Jiang Yao en prend un coup dans l'ego, mais avoue qu'il n'était pas fâché, il se sentait juste comme un idiot. En marchant, Jiang Yao en profite pour le charrier sur l'histoire du câlin raté de midi. Il propose un pacte, lui sera le grand débile, et Yin-che le petit débile. Ils passent un moment à se chamailler pour savoir lequel des deux est le plus crétin. Le blond lui pose lourdement la main sur l'épaule en mode frère d'armes. Mais on voit à des kilomètres que Yin-che est allergique au contact physique. Comme ils sont à court de fournitures, le brun décide de faire le mur de l'internat pour aller faire des courses. Le blond le suit comme un petit chien et le supplie de l'emmener avec lui. Yin-che accepte à une seule condition s'ils se font choper, il l'abandonne sur place et il se démerde tout seul. Le brun n'a pas une once de pitié et ne lui donnerait pas raison, même par charité. Froid comme une porte de prison et doté d'une patience de mèche courte, c'est vraiment le compagnon idéal pour une virée clandestine. Le blond à lunettes joue les présidents exemplaires, mais personne ne gobe son numéro. Dans les couloirs, les rumeurs vont bon train et un seul nom est sur toutes les lèvres, un alpha sauvage qui traquerait ses proies dans l'aile est. On l'appelle Fei. Paraît qu'il soumet n'importe qui, rien qu'à l'odeur. Une technique radicale pour plier ses adversaires et en laisser plus d'un sur les rotules. Jiang Yao écoute tout ça, les nerfs en pelote. Il sait pertinemment que c'est de lui qu'on parle. Les ragots du lycée sont tellement déformés qu'ils ont même changé son nom, mais après tout, tant mieux qu'ils s'embrouillent entre eux pendant qu'il garde sa façade de gendre idéal. À la tombée de la nuit, Yin-che se pointe avec son petit sachet en papier pour continuer ses étoiles. Le blond fait mine de rien. Tant que le reste de l'école flippe à cause de rumeurs absurdes, il peut continuer à passer sous le radar sans que personne ne soupçonne sa vraie nature. Sauf que la direction a fini par s'en mêler et a suspendu les cours du soir par mesure de sécurité. Puisqu'un loup rôde, la solution officielle est de renvoyer tout le monde au bercail plus tôt que prévu. Profitant du chaos, Jiang Yao s'improvise garde du corps pour raccompagner le petit au dortoir, ne se privant pas de lui faire remarquer que son frère le délaisse pas mal ces derniers temps. Mais Yin-che l'envoie paître en 2 secondes. Il n'a aucune patience pour ce genre de remarques et ne supporte pas qu'on s'en prenne à sa famille. En classe, les commérages sont devenus insupportables. On raconte qu'un élève a été enlevé de force et qu'il en est ressorti traumatisé à vie. Yin-che, fidèle à son franc-parler habituel, lâche froidement que quand on est un oméga et qu'on traîne seul le soir, on sait très bien à quoi on s'expose. Pour lui, le plus terrifiant n'est pas de mourir, mais de devoir vivre avec cette peur constante au ventre. Il a bien compris qu'ici, si tu ne veilles pas sur toi-même, personne ne le fera à ta place. Pendant le cours de sport, Yin-ze se pavane comme s'il était le roi du gymnase.
Il transpire cette arrogance typique du sportif star qui s'imagine que le monde lui appartient sous prétexte qu'il sait mettre un panier, se déplaçant avec cette assurance agaçante de celui qui se sait observé par tout le monde. Jiang Yao l'observe avec un dégoût qu'il peine à dissimuler. Pour lui, c'est juste le portrait craché du gosse de riche pourri gâté, à qui on a toujours tout servi sur un plateau d'argent. Leurs chemins se croisent sur le terrain et l'ambiance devient électrique. Le blond tente d'ouvrir la bouche, mais l'athlète le dévisage comme une vulgaire tache sur le sol que quelqu'un aurait oublié de nettoyer. Mais à la surprise générale, Yin-che prend sa défense et annonce clairement qu'ils sont amis. Le beau gosse en reste bouche bée, incapable de digérer que son frère puisse avoir quelqu'un à ses côtés. Un sacré coup au moral pour celui qui se croyait intouchable. La star du terrain continue son caprice, il veut toute l'attention de son grand frère, et rien que pour lui. Yin-che essaie de le recadrer direct, mais le gamin est vraiment insupportable. Jiang Yao observe la scène de loin et comprend vite le topo. S'il se détestait vraiment, il ne s'adresserait même pas la parole. Pour clore le spectacle, le blond claque un panier parfait tout en se disant que le futur beau-frère est une sacrée plaie. De retour en classe, l'ambiance est pesante. Tout le monde flippe à cause d'un certain Fei, une brute d'un autre lycée qui s'amuse à terroriser les gens. Jiang Yao jette un œil à la photo du type et n'en revient pas, ils ont peur de ça. Le mec a une tête à ne même pas effrayer un caniche. Faut croire que le niveau de méchanceté est tombé bien bas si c'est lui, le grand méchant du quartier. Pendant ce temps, Yin-che commence à critiquer le look de Jiang Yao. Il lui balance que ses lunettes et sa frange sont un désastre total et qu'il ne doit même pas y voir clair. Le blond en profite pour se rapprocher à quelques millimètres de lui, histoire qu'il puisse admirer ses traits de plus près. Mais Yin-che ne rentre pas dans son petit jeu et l'envoie balader d'une simple poussée. Au milieu des potins, les noms des célèbres 4 gardiens du lycée finissent par sortir. Apparemment, la chef de la section Art est une fille qui, bien qu'oméga, a plus de tempérament que n'importe quel alpha quand elle voit rouge. Le petit groupe de la classe est persuadé d'être dans un film d'action, ils veulent venger un camarade et protéger les omégas pour que la brute de l'autre bahut ne vienne plus les chercher. Persuadé que Jiang Yao a des contacts, il le cuisine pour obtenir des infos et aller se battre, mais lui fait semblant de ne rien savoir, mort de rire devant une situation aussi absurde. Avant de partir, Yin-che termine la journée en lui collant une petite leçon de réalité qui le laisse en plein bug. Il lui rappelle que les étiquettes d'alpha, bêta ou oméga ne définissent personne. En tant que bêta, il peut être plus brillant, plus beau et bien plus costaud que les autres. C'est la première fois que Jiang Yao tombe sur quelqu'un avec les idées aussi claires, capable de le remettre à sa place avec autant de classe. Sauf que le gars n'apprend rien et reprend son discours de séducteur à 2 balles. Il prétend chercher encore son oméga idéal, quelqu'un de soumis, de joli et qui lui donnera un héritier. Yin-che lui lance un regard chargé d'un mépris glacial et lui fait comprendre qu'il peut faire ce qu'il veut de sa vie car il s'en tape royalement. Une perte de temps monumentale. À la fin des cours, Jiang Yao tente la carte du camarade reconnaissant et l'invite à dîner. Yin-che le coupe net, il n'a qu'à se trouver quelqu'un d'autre pour manger, lui, il préfère rester seul. C'est là qu'un autre élève déboule et veut s'incruster. Le blond sort l'excuse bidon, comme quoi il lui doit un repas pour son aide imaginaire en anglais. Et le pauvre gars part en vrille, s'imaginant déjà qu'ils ont un rencard tous les deux. On ne la fait pas à Yin-che. Il l'affiche devant tout le monde en révélant qu'il sait très bien que son voisin de table est une pointure en anglais et qu'il jouait juste la comédie pour passer le temps. Il s'en va en le prévenant de ne plus le coller, ni ce soir, ni jamais. Le binoclard n'en revient pas que Jiang Yao ait survécu aussi longtemps à côté du rabat-joie de la classe. Tout le monde pariait qu'il demanderait à changer de place au bout de 2 jours, tellement son caractère est invivable. Mais le blond est déjà ailleurs. Il fixe le banc vide avec un sourire suspect et avoue qu'il ne compte pas bouger d'un poil. Il trouve le garçon bien trop intéressant pour le lâcher maintenant. Jiang Yao est persuadé d'être l'alpha le plus canon de la Terre et que son charme est irrésistible. Il vit sur son petit nuage, certain que Yin-che finira par lui tomber dans les bras, même si ce pauvre petit lapin n'a aucune idée de ce qu'il attend vraiment. Le gamin est déjà de retour sur son banc au 2e jour. Le professeur fait un discours en demandant de le chouchouter comme s'il était en cristal, et même si tout le monde jure de ne pas colporter de rumeurs, le gamin voudrait juste disparaître sous terre. Yang Yi le remercie d'un sourire gêné, mais on voit qu'il vit un enfer. Pendant ce temps, dans un coin, Jiang Yao et Yang Yi sont convaincus que leur plan d'utiliser l'incident comme excuse a marché, comme sur des roulettes. Mais la paix est de courte durée. Après les cours, Jiang Yao surprend les profs en pleine réunion qui sont le renfermer. Vu que le gamin est un oméga et supposément fragile, ces génies décident qu'il ne devrait pas faire de maths pour ne pas abîmer sa santé mentale.
Ils veulent le convaincre de passer en art plastique parce que c'est plus simple, foutant en l'air tout son boulot à cause de son genre. Le pire, c'est que le gamin a tout entendu. Jiang Yao le retrouve en larmes. Une copie presque parfaite à la main, il a du talent à revendre, mais les pontes ne voient que sa fiche médicale. En fait, Yin Che l'avait déjà repéré et l'emmenait pour le rassurer. Le président a un instinct protecteur avec les omégas, mais le binoclard de Jiang Yao ne tient pas en place et fonce les chercher avant qu'il ne fasse une connerie. En marchant dans la rue, le gamin se sent idiot d'être tombé dans le panneau de l'autre type, mais Yin Che le stoppe net. Il lui dit qu'il n'est pas un con, qu'il a juste été sympa et que le problème vient de l'autre qui en a profité. Et là, il lui donne une leçon de survie la prochaine fois, il faut qu'il réunisse des preuves avant d'aller se plaindre, parce que dans cette école, sans preuve, ta parole ne vaut rien. Ils finissent par trouver le responsable, un gros dur de l'école appelé Fei. On dirait qu'il a été monté avec des pièces de récupération. Le mec arrive en râlant parce que son père le menace de lui couper sa carte bleue. Et de rage, il envoie valser une bouteille de soda qui éclabousse le pantalon de Yin Che. Une erreur qui va lui coûter cher. C'est là que la scène change du tout au tout. Yin Che se campe devant lui avec un charisme de ouf, des fleurs imaginaires tout autour, et lui demande des explications pour la tâche. Le gros dur, qui a juste assez de cellules pour ne pas oublier de respirer, en reste baba. Le mec flash direct et devient rouge pivoine, persuadé d'avoir devant lui l'oméga le plus canon qu'il ait jamais vu. Soudain, l'agresseur devient un petit chien fou de joie qui demande pardon et le supplie de lui donner son contact pour payer le pressing. Le chasseur est devenu la proie la plus facile en 2 secondes. Le caïd ne comprend pas le mot non et lui colle au train comme un morpion. Il invente une histoire comme quoi il veut l'escorter pour le protéger des autres alphas. Alors que le seul danger c'est lui, Yin Che lui explique qu'il n'est pas un oméga, mais l'énergumène reste convaincu et lui sort même qu'il est mignon. Ce qu'il ignore, c'est que le jeune a déjà l'enregistreur de son téléphone en marche et un couteau prêt à dégainer s'il force trop 1 centimètre de plus et il lui fait une opération gratuite sur le bitume. Pendant qu'il le fait poireauter, Yin Che remarque que Jiang Yao est dans le coin et observe tout. Au moment où le mec tente de le toucher encore, le blond surgit de nulle part et lui remet les idées en place avec une décharge électrique. Le gros dur s'écroule et fait la sieste par terre en 1 seconde. Le truc, c'est que Yin Che ne supporte pas les bruits forts et le choc l'a laissé tremblant. Il est devenu pâle comme un linge et à court de souffle. Pendant que Jiang Yao envoie l'arme d'un coup de pied comme si c'était une merde, l'aîné s'approche avec une assurance qu'il n'a pas gagnée, lui attrape le menton pour le forcer à le regarder. Il lui dit de se détendre, que son grand frère est déjà là pour le sauver. Le gamin est là, encore sous le choc, rouge parce que l'autre a envahi son espace vital. Jiang Yao en profite pour lui sortir le grand classique, il doit sûrement se sentir attiré par lui. Et même si Yin Che le fait taire tout de suite, on voit que le blond sait exactement quel bouton pousser pour le déstabiliser. C'est le genre de héros qui te sauve d'un incendie juste pour avoir l'excuse de te porter sur son épaule et vérifier si tu fais le poids annoncé. Jiang Yao s'assure que Yin Che n'a pas une égratignure après son petit numéro au taser. L'agresseur est resté sur le carreau. Et comme il n'y a pas de caméra dans le coin, il faut vite décider de ce qu'on fait du colis. Finalement, il le traîne jusqu'aux urgences, comme un vieux sac à patates, et le laisse en cadeau au médecin. S'il se réveille avec des envies de vengeance, ce sera le problème de quelqu'un d'autre. Mais le brun est loin d'être une victime sans défense. Il sort son as de la manche et leur montre qu'il a filmé toute l'agression avec son portable. Un coup de maître tactique. Rien de tel qu'une preuve numérique pour rappeler à ce genre de type qu'aujourd'hui, on perd sa réputation en Full HD bien avant d'avoir le temps de s'excuser. En s'éloignant, il discute du gars, un certain Oui qui se prend pour le caïd du quartier et qui est censé être un alpha pur et dur, même si pour Jiang Yao, ce n'est qu'un imposteur qui ne ferait pas de mal à une mouche. Ils sont pressés par le temps, et le blond à lunettes se met à piquer un sprint comme s'il avait les flics aux trousses, tout en se moquant des autres parce qu'ils n'avancent pas avec leurs petites jambes. Yin Che le fusille du regard, le type est insupportable. Mais il faut avouer que quand il se bouge avec une telle efficacité, il dégage un charisme impossible à ignorer. Une retraite stratégique sous les lueurs des réverbères et direction le dodo parce que demain, il y a cours. Le lendemain, la paix ne dure qu'un instant. Jiang Yao débarque avec des oreilles de lapin, l'accessoire le plus ridicule de la création, et il insiste pour que Yin Che les porte lors de la cérémonie de rentrée. Le pauvre préférerait 100 fois disparaître sous terre plutôt que de ressembler à une mascotte de centre commercial, mais le blond fait preuve d'une insistance presque inquiétante. Même leurs camarades remarquent que le ténébreux Yin Che est devenu beaucoup plus bavard depuis que le nouveau est arrivé. L'ambiance retombe nette quand ils sont convoqués par haut-parleur au bureau de la direction. La vidéo a fuité et c'est le chaos total. Les familles ont été convoquées pour décider de qui va payer les pots cassés. Les parents de Yin Che sont hors d'eux
et le foudroie du regard pour avoir électrocuté quelqu'un et filmé la scène en douce. Le gamin ne peut que baisser la tête en encaissant le savon du siècle. Le jeune Yang tente bien de prendre sa défense, mais ici, c'est le portefeuille le plus garni qui fait la loi, et la famille de l'agresseur a l'air de posséder la moitié du pays. Alors que l'atmosphère est plus tendue qu'une corde de violon, Jiang Yao se plante devant le professeur Zhang avec un sourire de vendeur de voitures d'occasion et se présente comme le meilleur ami de Yin Che. Il s'autoproclame bras droit sans que personne ne lui ait rien demandé et affirme avoir été témoin de tout, allant même jusqu'à dire que c'est lui qui a envoyé l'agresseur à l'infirmerie. Les autres élèves le regardent comme un héros national, mais le père de la brute frappe un grand coup sur la table. Il est persuadé que tout le monde s'est ligué pour couler son fiston. Le blond ne se démonte pas face au vieux Wang, qui hurle au scandale en disant que son fils a été poignardé, électrocuté et qu'on menace de l'expulser. C'est le genre de père qui défendrait son gosse même pris la main dans le sac. Le ton monte encore d'un cran quand le père de Yin Che lâche que son propre fils aurait dû être renvoyé depuis bien longtemps. Sympa le daron, avec un soutien pareil, pas besoin d'ennemis. Jiang Yao vole immédiatement à son secours et lui demande de ne pas être si dur, prétextant que le pauvre Yin Che est mort de trouille. Intérieurement, Yin Che a envie de l'étriper, il n'a pas peur, il veut juste que ce cirque s'arrête. Sa mère tente de calmer le jeu, mais son père continue son refrain sur le fait qu'il fait tout ça pour son bien. L'excuse classique pour justifier l'injustifiable. Yin Che baisse les yeux et s'excuse pour ne pas envenimer les choses, pendant que le blond réalise que le gamin est une véritable bombe à retardement. En plein mélodrame, le père Wang regarde sa montre comme s'il était sur le point de racheter un réseau social. Il clame que son temps vaut de l'or et qu'il ne veut pas perdre d'argent. Regardez-moi ce magnat de pacotille, il se prend pour le loup de Wall Street alors qu'il pleurniche dans un bureau d'école pour son fils tyrannique. Pour détendre l'atmosphère, Jiang Yao reprend sa mission lapin. Il lui colle les oreilles sur la tête en lui disant qu'il est adorable, tandis que Yin Che le condamne du regard. Le blond est en train de creuser sa propre tombe sans même s'en rendre compte. Quel phénomène celui-là! Quelle fin de malade! Tout le monde! Si le blondinet a le cran de coller des oreilles de lapin sur une bombe à retardement, vous pouvez bien avoir celui d'exploser ce bouton like! Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous aimeriez voir sur la chaîne. On se capte à la prochaine! Le moustachu est à deux doigts de péter un plomb. Il hurle qu'il va porter plainte contre tout ce qui bouge, même les pigeons, pour diffamation. Mais le binoclard le calme direct avec une petite leçon d'humilité. Il lui conseille de se dégoter un avocat qui tienne la route, parce que les ténors du barreau de la ville sont déjà tous sur sa fiche de paix. Un mouchage en règle qui le laisse sans voix, sous les yeux de Jiang Yao et de ce rabat-joie de Yin Che, aux premières loges pour savourer le spectacle. C'est le bordel dans le bureau, mais les gars sont dans leur bulle. Jiang Yao, avec son air de supériorité habituel, commence à démonter pièce par pièce le petit numéro de la brute. Le type jure sur tous les tons qu'il est la victime, qu'un genre de mafieux alpha l'a embarqué de force et qu'il a fini en larmes, les fringues en lambeaux. Une performance digne d'un Oscar, si son récit ne prenait pas l'eau de toutes parts. Jiang Yao ne le lâche pas d'une semelle et l'accule avec une logique implacable si l'endroit était désert. Comment se fait-il que la moitié du lycée soit déjà au courant de son prétendu kidnapping? Le menteur commence à suer à grosses gouttes. Parce qu'il sait qu'il s'est fait griller. C'est clair que quelqu'un a balancé cette rumeur pour cramer Yin Che. Yang Yil, le gars aux cheveux bleus, finit par en avoir marre de ce cirque et lâche la bombe. C'est une certaine Tang Chacha qui a lancé les hostilités. Le prof finit par perdre patience en réalisant qu'on l'a pris pour un jambon. Le plan de la brute s'écroule comme un château de cartes, et c'est pile à ce moment-là que débarque la mère de Yin Che, sans doute la seule personne saine d'esprit dans cet asile de fous. Elle est aux anges de voir que son fils s'est enfin fait un pote, même si ce pote est un alpha qui ignore le concept d'espace personnel et lui colle au basque pour des raisons qu'elle a déjà devinées. Yin Che a juste envie de s'enterrer vivant de honte. Sa mère, elle, est déjà en train d'organiser le mariage dans sa tête et les traite comme s'ils étaient cul et chemise depuis toujours. Elle lui balance de ne pas être aussi froid après tout. S'il a un faible pour le binoclard, ses parents n'ont aucun problème avec ses goûts. Yin Che tente de digérer le choc pendant que Jiang Yao fait mine de rien, même s'il jubile intérieurement d'être déjà validé par la famille. Au final, sur un malentendu, l'alpha s'est mis la belle doge dans la poche avant même le premier encart. Yin Che fait bien comprendre à Tang Chacha qu'il ne se passera jamais rien avec le blondinet, ni aujourd'hui ni dans 100 ans. Il s'éclipse vite car l'ambiance est devenue électrique, et tout ce qu'il veut c'est rentrer chez lui pour étouffer les rumeurs avant que son père ne soit mis au courant. En marchant, il réalise que sa mère était loin du compte en lui décrivant Jiang Yao.
Il n'est pas juste grand, ses yeux noisettes lui donnent un petit air d'étranger qui ne laisse personne indifférent. Ce qu'il ne pige pas, c'est pourquoi ce type s'obstine à vouloir devenir son pote alors que n'importe qui de sensé fuirait sa présence. Mais le voilà qui s'accroche comme un morpion. Ce mec n'est pas net, c'est certain. Soudain, un élève déboule à toute allure dans le couloir et Jiang Yao réagit au quart de tour pour éviter qu'il ne se fasse percuter. Évidemment, ce culotté en profite pour jouer les héros et l'appelle « mon petit lapin » comme s'ils étaient intimes, se prenant en retour un regard noir qui en aurait foudroyé plus d'un. Yin She est à deux doigts d'exploser et exige qu'il l'appelle par son nom complet, mais ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Le voilà qui lui montre une petite trace sur ses fringues, comme si c'était la preuve qu'il venait de lui sauver la vie lors d'une bataille épique. Quel lourd! Rien ne lui échappe. Quand Yin She tente de mettre de la distance, l'autre lui sort qu'il préférerait encore se prendre une raclée plutôt que de s'éloigner. Il a un aplomb hallucinant et va même jusqu'à le vanner en disant que si Yin She n'accepte pas ses sentiments, c'est sûrement qu'il a les oreilles bouchées. Il plane complètement pour quelqu'un qui vient à peine de le rencontrer. Une fois en cours, les comptes ne sont pas bons. Le blond a une note parfaite alors que, d'après ses dires, il devrait être bon pour redoubler sa maternelle. C'est clair qu'il a menti sur son niveau, c'est un petit génie qui fait l'idiot uniquement pour attirer l'attention de Yin She. Même si c'est un menteur insupportable, Yin She ressent un truc bizarre. Une de ces connexions qui te donne envie de fuir à toutes jambes ou de rester pour voir la suite. Il faut dire que quand son camarade arrête de faire le clown et sourit, il a un sacré charme. C'est le genre de sourire qui promet un avenir radieux. Et pendant un court instant, l'atmosphère devient étrangement douce avant que le cirque lycéen ne reprenne de plus belle. À la récré, Jiang Yao se prend pour une star de la NBA en tentant un tir de loin, mais Yin She le remet direct à sa place en lui rappelant qu'il n'est même pas foutu de viser la poubelle. Le blond s'offusque de s'être fait afficher comme ça, pendant que Yin Ze les surveille de loin, avec un regard qui n'augure rien de bon. Jiang Yao en rajoute une couche en lui aspergeant le visage avec de l'eau et ça finit en baston à coups de pied en plein milieu du couloir. Un spectacle gratuit pour tout le lycée qui ne comprend pas d'où sort ce nouveau capable de faire sortir de ses gonds le rabat-joie de la classe. Les ragots vont bon train, l'un serait un lâche, l'autre un amoureux éconduit, mais Yin Chen en a cure et lui décoche un autre coup de pied pour lui apprendre à respecter son espace vital. C'est là que le délégué du club d'art arrive pour distribuer des glaces à tout le monde. Jiang Yao hérite d'un parfum fraise avec un petit lapin, un truc qui colle pile poil à son côté Golden Retriever. Il essaie de la refiler à Yin She, mais le pauvre est plié en deux sur son bureau, il a un tel mal de ventre qu'une glace serait le coup de grâce pour l'achever sur place. Yin She reste là, à cogiter. Entre les cheveux, les joues et même sa bouteille, le blond a déjà tout tripoté avec une insistance qui devient franchement personnelle. Il a les fils qui se touchent, il ne sait plus si ce relou l'agace vraiment ou si, au fond, il aime bien qu'on lui court après. Finalement, Jiang Yao ne tient plus et lui demande s'il a enfin admis qu'il était un beau gosse. Yin She fait l'indifférent en fixant le tableau, mais Jiang Yao a fini par l'avoir à l'usure. Jiang Yao est planté devant la fontaine à eau, le regard vide, en train de ruminer toute cette histoire. Il sait bien que Yin She joue les durs à cuire, mais c'est une façade en carton. Le mec ne tient pas 2 minutes sans être plié en deux par ses maux de ventre. Alors qu'il remplit son thermos, Yin Ze déboule avec sa tête des mauvais jours pour lui demander ce qu'il fabrique. Jiang Yao tente de lui expliquer qu'il veut juste donner un coup de main parce que son frère n'est pas dans son assiette. Et là, le visage du gamin se décompose. On voit qu'il s'inquiète à mort, mais il reste sur la défensive. Il le prévient de rester à l'écart parce que, selon lui, un oméga ne pourra jamais piffrer un alpha. Toujours à nous bassiner avec ses étiquettes, celui-là. Jiang Yao repart complètement dépité, il essayait juste d'être sympa et il s'est fait rembarrer comme une vieille chaussette. De retour en cours, Yin She bout intérieurement. Il est persuadé que l'idiotie de Jiang Yao est contagieuse et qu'il vient de l'attraper. Le blond sent bien que l'ambiance est glaciale et tente de détendre l'atmosphère avec un petit dessin. Il lui fait passer un gribouillage intitulé « Shesh et Jiang Yao » où ils se tiennent la main. Un vrai génie incompris, ce type. Yin She meurt de honte sur place, il ne sait plus où se foutre face à un tel malaise. Ils n'ont même pas le temps de finir leur échange de petits mots que le prof les crame. Le mec a moins de patience qu'un lundi matin à 7h et les vire de la salle sans sommation. Les voilà punis dans le couloir comme des gamins de primaire. Au moins, ils sont seuls et peuvent discuter. Jiang Yao n'en revient pas qu'un élève aussi sérieux se retrouve à la porte par sa faute. Ils commencent à parler des étiquettes que leur impose la société et le blond lui explique qu'être un alpha n'est pas un cadeau non plus si tu n'as pas des phéromones de malade, tu n'es qu'un moins que rien aux yeux des autres.
Jiang Yao en profite pour faire son poète et lui sort que même si le ciel est sombre, s'ils s'entraident, le soleil finira par briller pour eux deux. C'est une jolie phrase qui a surtout l'avantage tactique de ne rien vouloir dire quand la réalité te roule dessus. Yin Che, lui, hésite entre éclater de rire ou se barrer en courant. Leur tranquillité est de courte durée. Une prof déboule avec un air qui ne présage rien de bon, pile au moment où Jiang Yao est en train de charrier Yin Che. Le blond le menace même de tapisser tout le lycée avec son dessin pour montrer à tout le monde à quel point ils sont potes. Il est là, tout fier de sa blague, sans capter qu'il a le boss final qui lui respire dans la nuque. La prof ne fait pas de manière, elle leur arrache le carnet des mains et déchire la page. Elle leur propose alors une exposition privée, elle va afficher le dessin en salle des profs pour que tout le monde l'admire, s'assurant ainsi que leur talent soit reconnu par les seules personnes capables de les renvoyer sur le champ. Jiang Yao sent le vent du boulet et tente de rattraper le coup, mais il a la subtilité d'un éléphant, il sort que son pote déteste simplement qu'on le touche. La prof le prend pour un caprice de gosse de riche et lui demande si monsieur le jeune maître est si spécial que personne n'a le droit de l'effleurer. C'est là que Jiang Yao comprend qu'il vient de creuser sa propre tombe. L'atmosphère devient pesante et le stress monte d'un cran, il cherche désespérément une issue alors que la tension est à couper au couteau. En plein chaos, Jiang Yao s'accroche à la manche de Yin Che comme à une bouée de sauvetage. Ce contact déclenche un flashback qui lui réinitialise le cerveau. Il revoit Yin Che gamin, anxieux au milieu d'un parc d'attractions, le fixant avec une détresse qui lui brise le cœur. Le blond reste là, à bugger complètement, il s'attendait à se faire agresser, mais il se retrouve face à l'image d'un petit lapin perdu qui semble le supplier de ne pas le lâcher pour ne pas finir broyé par la foule. Jiang Yao dévisage le type en face de lui. Il en est persuadé malgré ses 2 mètres de haut et son humeur de chien. Au fond, Yin Che n'est qu'un petit lapin sans défense. Il meurt d'envie de le chercher un peu, mais son petit délire tourne court quand la prof surgit de nulle part et les prend la main dans le sac. Dans la classe, les rumeurs fusent instantanément. Les autres n'en reviennent pas que ce coincé de Yin Che ait fait le premier pas avec un alpha, certains le voient déjà comme le nouveau patron, tandis que d'autres se demandent si ceux qui jactent ont vraiment envie de finir à l'infirmerie. Il faut dire qu'ils sont passés de l'envie de s'entretuer à marcher presque main dans la main en un temps record. La prof leur arrache la feuille des mains et là, c'est le drame, un dessin 2-2 entouré d'un énorme cœur. Jiang Yao essaie de jouer l'innocent en bafouillant qu'ils ne sont qu'amis, mais la prof ne se laisse pas démonter. « Tu t'ennuies à ce point ?» lui lâche-t-elle avec un regard à vous glacer le sang. Le blond, qui ne sait jamais quand la fermer, invente une histoire de dispute et prétend que le dessin était un gage de réconciliation, sauf que Yin Che le laisse couler tout seul, c'est toi qui t'es autoproclamé mon frère, balance-t-il pour se dédouaner. C'est là que Jiang Yao se lance dans un plaidoyer improvisé sur le fait que l'école ne devrait pas brider l'amour et que les Oméga ont besoin d'un partenaire très tôt à cause de leur chaleur. Plus il parle, plus il sent que personne ne gobe ses salades. Il est en train de creuser sa propre tombe. En dernier recours, il tente de jouer les héros en affirmant que tout n'était qu'une blague de sa part, espérant faire passer Yin Che pour une victime innocente. Bref, il a décidé de s'immoler par le feu pour sauver son camarade. Sauf que la prof n'en a strictement rien à faire de son héroïsme. Elle leur colle une double punition et sort son téléphone pour appeler le père de Jiang Yao. Le gamin panique direct, mais elle est déjà en train de composer le numéro. Quand le père décroche, il ne demande même pas ce qu'il s'est passé, il propose d'envoyer un chèque pour rembourser tout ce que son fils a pu casser. Le daron, c'est basiquement un distributeur automatique avec une voix d'homme et des priorités très claires. Mais l'ambiance change du tout au tout quand la prof mentionne l'histoire du prétendu amoureux. Le père explose de rire et lâche qu'avec la tête d'abruti qu'a son fils, c'est impossible que quelqu'un veuille sortir avec lui. Et pour couronner le tout, il précise que c'est encore plus improbable parce que son gamin ne jure que par les Oméga. Jiang Yao s'est fait humilier par la prof, lâché par son pote et son propre père vient de l'enterrer en direct. Journée de merde, niveau expert. La prof, au bord de l'apoplexie, les vire de son bureau. La sentence est tombée 2 dissertations de 3000 mots pour demain matin. En descendant les escaliers, le blond est encore rouge de honte après le tacle de son vieux. Yin Che, toujours aussi aimable, lui fait remarquer que son père a l'air d'être un Oméga qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Jiang Yao avoue que son père est son pire cauchemar apparemment. Le type mettait des alphas au tapis par paire à la grande époque, et ça l'a traumatisé à vie. C'est pour ça qu'il est maintenant persuadé qu'il lui faut une perle rare, quelqu'un de doux et soumis qui ne l'enverra pas aux urgences à la moindre baffe. Yin Che le fait redescendre sur terre en lui rappelant que personne de sensé ne voudrait de lui. Une fois le calme revenu,
Le blond tente de sauver les meubles et le brun finit par avouer qu'il a cru qu'il allait frapper la prof dans le bureau. Yin-che s'éloigne en se disant que, même s'il n'est pas un oméga, il n'est pas question de supporter les humeurs d'un alpha pour lui. L'amour est une perte de temps monumentale. Mais le blond est plus collant qu'un chewing-gum et jure que s'il lui laisse une chance, il découvrira qu'il est une vraie pépite. Le culot incarné va même jusqu'à prétendre qu'il est quelqu'un de réservé et discret. L'autre le foudroie d'une question et si on finit par se saouler l'un l'autre, il le laisse en plein bug et l'envoie balader. Jiang Yao reste planté là, se disant que le mec n'a rien de discret s'il brille plus fort que le soleil. Le soir venu, l'alpha imposant a disparu. Il ne reste qu'une loque qui supplie Yin-che de l'aider pour ses devoirs parce qu'il n'arrive même pas à écrire le titre. Il en fait des tonnes, réclamant un peu d'attention comme un pauvre petit chien abandonné. Mais le brun ne gobe pas son numéro et le dégage de sa chambre sans ménagement pour qu'il finisse sa rédac tout seul. Jiang Yao, ce binoclard de service, est en plein stress. Il cherche son binôme partout, comme s'il ne l'avait pas vu depuis un siècle, alors qu'ils se sont quittés ce matin. Il finit par apprendre que ce coincé de Yin-che s'est barré passer sa visite médicale tout seul, sans attendre personne. Forcément, il commence déjà à gamberger, il se dit que le mec se croit au-dessus du lot parce qu'il a du fric ou alors qu'il cache un truc franchement louche. Quand il finit par lui mettre la main dessus, Yin-che le regarde avec un mépris total et l'envoie paître direct. Il lui balance froidement qu'il n'a aucune envie de partager son air avec un alpha qui pue le chien mouillé. C'est la crise existentielle pour Jiang Yao. Il se met à se sniffer les aisselles dans tous les sens, en panique totale pour son image de marque. Il se convainc que cette odeur doit venir d'un autre bourrin de la classe et file en 4e vitesse trouver une solution pour réparer les dégâts. Il tombe sur Lao Han, le type qui se prend pour un mannequin de défilé, et le supplie de lui lâcher un peu de son parfum. Le voilà qui se vide le flacon entier sur la tronche comme s'il allait à son propre mariage avant de retourner frimer, le torse bombé. Yin-che le dévisage comme s'il voyait un alien, mais le blondinet, lui, est persuadé d'être devenu totalement irrésistible. Pendant ce temps, c'est le bordel dans la salle de classe. La rumeur court qu'un alpha aurait lâché une telle décharge de phéromones que tout le monde est en train de perdre les pédales. Sauf que les calculs ne tombent pas juste, le mec le plus populaire du lycée ne passe son examen que demain. C'est le moment que choisit ce frimeur de Yin-ze pour débouler avec une nouvelle conquête au bras, histoire de bien montrer qu'il ne perd pas une seconde, même pour respirer. Mais Jiang Yao n'en a rien à carrer. Il n'a qu'une idée en tête, faire chier son monde. Il s'approche de Yin-che avec un air de vainqueur, tentant de jouer de ses phéromones pour marquer son territoire. Il se vante d'avoir une odeur 100% naturelle et de haute qualité, s'attendant à ce que l'autre tombe à ses pieds, sauf que son plan se heurte à un léger détail. Yin-che le regarde avec une indifférence glaciale. Il lui rappelle gentiment qu'il est un bêta. Le blond a beau essayer de jouer les alphas dominants, l'autre ne ressent absolument rien. Yin-che ne perd pas de temps et l'achève d'une question: si tu es un tel alpha et que tes phéromones sont si puissantes, comment ça se fait que tu sois toujours aussi désespérément célibataire? Le blond, qui vit dans son propre film, lui rétorque qu'il n'a simplement pas encore trouvé la perle rare. Il part dans un délire romantique, expliquant qu'il veut que sa première relation soit la bonne, tout en ouvrant la fenêtre pour aérer. Jiang Yao est déjà en train de préparer les faire-part de mariage et de compter combien de gosses ils auront. Yin-che, beaucoup plus terre à terre ou peut-être déjà en train de planifier sa fuite, lui balance une douche froide dans 3 ans. Il n'a aucune idée d'où il sera, et encore moins avec qui. Jiang Yao ne lâche rien. Il se recoiffe et lui jure que même avec Internet, il finira par le traquer. Il se fait soudain sérieux et lui lâche que les amis qui comptent vraiment pour lui se comptent sur les doigts d'une main et que Yin-che en fait partie. En gros, il le prévient qu'il n'a aucune issue. Il le fixe droit dans les yeux, tel un prédateur qui a repéré sa proie, et le prévient qu'il ira le chercher au bout du monde s'il le faut. Le pauvre gars reste sans voix. Quand le blond passe en mode harceleur professionnel, c'est difficile de lutter. Pourtant, la réalité est moins rose dans ses notes. Il lit que la vie est comme les nuages, qui se croisent un instant pour la photo avant que le vent ne les sépare à jamais. Yin-che referme brusquement son livre, comme pour étouffer cette pensée avant qu'elle ne devienne réelle. Mais vu comment le blond est collant, le concept de disparaître est une option que Jiang Yao ne lui laissera jamais, même s'il essayait de s'enterrer sous terre. Eh ben, quel acharné celui-là! Si le blondinet jure qu'il va traquer son pote jusqu'au bout du monde, vous, traquez ce bouton s'abonner et ne le laissez surtout pas filer. Lâchez un like pour ne pas être aussi invisible que des phéromones pour un bêta, et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte. Allez, à plus! Le festival sportif démarre dans un boucan d'enfer, et le blondinet est déjà sur le dos de Yin-che pour qu'il aille se reposer. Le gamin est d'une humeur exécrable parce qu'on l'a inscrit au relais sans lui demander son avis,
Mais Jiang Yao essaie de lui faire entendre raison, c'est pour son bien, pour éviter qu'il ne tombe en rade de batterie en plein milieu de la course. Soudain, un type déboule de nulle part et le bouscule violemment. Le genre de choc accidentel où on sent direct que c'est fait exprès pour chercher la merde. Le fauteur de trouble, c'est Rongwei, un des toutous de Sacha qui les a clairement dans le collimateur tous les deux. Yin Che n'a aucune idée de qui c'est, mais une chose est sûre, le mec transpire la rancœur par tous les pores de sa peau. Intérieurement, Jiang Yao s'imagine déjà le traîner dans les bois pour lui refaire le portrait, mais en façade, il joue les mecs civilisés et prétend qu'il va juste le dénoncer au prof. Un vrai saint, personne n'y croit. Puis vient la cérémonie d'ouverture, et là, la dignité de Yin Che part officiellement en fumée. Entre les déguisements d'époque et les gars habillés en meuf, lui a hérité du combo gagnant uniforme rose, bonbon et oreilles de lapin. Une tenue pensée pour le rendre mignon et l'afficher devant tout le monde plutôt que pour taper un sprint. Le grincheux essaie de s'esquiver pour sauver les meubles, mais son coéquipier le chope par le callback et ne le lâche pas d'une semelle. Pour couronner le tout, ce sans-gêne de Jiang Yao en profite pour le mitrailler de photos en lui disant qu'il est trop chou, alors que l'autre est à 2 doigts de l'implosion tellement il meurt de honte. Une fois dans les vestiaires, Yin Che continue de ruminer sa colère, mais il se laisse épingler son dossard avec une patience qu'on ne lui connaissait pas. Au final, il aboie beaucoup, mais il ne mord pas. Sur la piste, l'ambiance est électrique et les rumeurs vont bon train quand la foule voit que Yin Che est de la partie. Manque de bol, il se retrouve dans le couloir d'à côté du même abruti qui l'a bousculé tout à l'heure. Le type se prépare à lui donner une leçon, persuadé que les oreilles de lapin en font une cible facile. Oubliant un détail, quand on a forcé quelqu'un à défiler en rose devant tout le lycée, il ne lui reste plus une once de pitié pour les emmerdeurs. Le coup de feu retentit. Maintenant, place au spectacle. Jiang Yao capte direct que l'autre joue sale. Sous les yeux de tout le monde, ce tricheur de Rongwei balance un coup d'épaule à Yin Che en pleine piste, et même si Yin Che finit au tapis, tout écorché, il n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Tant bien que mal, il tend le bras pour passer le témoin pendant que les autres lui hurlent de ne pas rester planté là. Jiang Yao s'empare du relais et décolle comme une flèche. Il claque un chrono surhumain, franchissant la ligne d'arrivée en à peine 9 secondes. Tout le monde est sous le choc, mais le blond s'en tape royalement du trophée. Il pile net et fait demi-tour en courant pour rejoindre son coéquipier et le charger sur son dos. Yin Che essaie de faire le dur, mais Jiang Yao ne veut rien entendre. Il lui fait bien comprendre que peu importe son statut d'alpha, il va l'aider, qu'il le veuille ou non. Finalement, le gars finit par céder et se laisse porter en sac à dos. À voir sa tête, on dirait bien que ce geste est en train de briser ses défenses. Ils débarquent à l'infirmerie en manquant de défoncer la porte, Jiang Yao hurlant à l'aide comme si c'était la fin du monde. L'infirmière lui demande de ne pas en faire des tonnes, ce n'est qu'une égratignure et une petite foulure. Mais pour le blond, voir son partenaire incapable de se relever, c'était le drame absolu. Jiang Yao avoue qu'il a couru aussi vite uniquement pour boucler la course et revenir le chercher au plus vite. Yin Che se dit que, même si sa blessure n'est pas grave, il est resté scotché par la vitesse hallucinante de son pote. Ce mec est d'une intensité dingue quand il a une idée en tête. En attendant, Jiang Yao commence à bouillir de nouveau et jure qu'il va faire payer son coup bas à ce crétin de Rongwei. Yin Che sait que se plaindre au prof est une perte de temps. Ils diront que c'est un simple accident. Jiang Yao décide donc de régler ça à sa manière. Heureusement, c'est la main gauche qui a pris. Il pourra passer ses examens sans problème. En regardant ses plaies, Yin Che mentionne qu'il passait son temps à se blesser quand il était gosse. Avant de lâcher un truc bizarre, il ne se souvient absolument de rien de son enfance. Un trou noir total, ce qui est plutôt louche quand on cherche à savoir qui on est. En tout cas, malgré les soins, l'humeur de Yin Che ne s'arrange pas. Décidément, pauvre Jiang Yao, il n'arrive jamais à marquer des points avec lui. L'infirmière est au bout du rouleau, les gamins d'aujourd'hui ne tiennent pas 10 minutes au soleil sans voir le bout du tunnel. En plein chaos, elle doit filer pour une urgence et refile le patient au blondinet. Jiang Yao prend son rôle de docteur très au sérieux et demande à Yin Che d'enlever enfin sa veste pour voir l'état de ses jambes, mais le gamin est plus fermé qu'un coffre-fort. Jiang Yao essaie de faire redescendre la pression en lui disant de ne pas s'en faire pour son rang d'alpha. Il veut juste le soigner avant que ses plaies ne s'infectent. Le garçon hésite, puis finit par céder. Alors que Jiang Yao se rapproche, il ne peut s'empêcher de le dévisager et doit bien admettre que, de près, le binoclard a un certain charme. Dommage que l'enchantement soit de courte durée, car ils se remettent aussitôt à se chamailler. Yin Che a horreur qu'on le traite comme s'il était en porcelaine, et Jiang Yao ne sait jamais quand la boucler. Quand il réussit enfin à lui faire retirer sa veste, Jiang Yao reste sans voix. Sur la nuque de Yin Che, il y a une cicatrice atroce, pile à l'endroit où se trouve la glande des omégas.
C'est l'endroit le plus sensible de tout son corps. Si c'était un ordinateur, ce serait le port idéal pour injecter un virus et tout bousiller à jamais. Se sentant vulnérable, il lui demande si c'est vraiment affreux à voir, mais Jiang Yao lui assure qu'il n'y a rien de laid là-dedans et lui promet de garder le secret. C'est quand même étrange qu'un prétendu bêta porte une marque à cet endroit précis, non? Tout en lui nettoyant la main avec une patience insoupçonnée, Yin Che l'observe en silence. Il reste scotché sur ses doigts, long et plutôt agile, en songeant que le type l'a porté jusqu'ici sans même transpirer. Il commence à réaliser que, contrairement aux autres, Jiang Yao se moque des rumeurs et prend vraiment soin de lui. Il termine juste à temps, car l'infirmerie se transforme en véritable hôpital de campagne avec tous les blessés du festival. Finalement, le club d'artisanat ne se résume pas à une seule personne comme tout le monde le pensait. Pour l'instant, il préfère utiliser l'origami pour calmer les nerfs du blond avant qu'il ne fasse une autre gaffe. Jiang Yao continue de jouer l'infirmier modèle, se pliant en quatre pour tout le monde comme s'il était le saint patron du lycée, sous le regard perplexe d'un Yin Che qui ne capte plus rien à son manège. Le brun reste là, assis, à digérer l'intensité de ce qu'ils viennent de vivre pendant que l'autre finit de ranger l'infirmerie. Quelque chose a changé entre eux, même si Yin Che essaie de faire bonne figure avec son air renfrogné habituel. Les jours passent et le binoclard revient à la charge, plus en forme que jamais, criant son surnom de Petit Lapin à qui veut l'entendre. Apparemment, Jiang Yao a eu un coup de foudre pour une fille croisée à l'infirmerie, une certaine Bai Yue, et il est persuadé que c'est l'oméga de ses rêves. Regardez-le, il s'est déjà fait tout un film. Il est bien décidé à la courtiser sous prétexte qu'elle a l'air vertueuse. Pauvre Yin Che! Il serre son stylo à s'en briser les doigts, tellement il bouillonne intérieurement, mais il finit par lui dire qu'il le soutiendra. C'est flagrant que ça lui fait un mal de chien, mais il préfère détourner le regard plutôt que d'avouer qu'il meurt de jalousie. Jiang Yao, qui est quand même le roi des aveugles, ne remarque absolument rien et invite Yin Che à l'anniversaire d'un de leurs potes, Yan Yil. Au début, Yin Che fait son difficile en prétextant qu'il doit réviser, mais dès qu'il comprend que c'est le fêté lui-même qui l'a invité, il finit par céder. On voit bien qu'il a du mal à croire que quelqu'un puisse avoir envie de passer du temps avec lui en dehors des cours. Mais sa joie est de courte durée, son pote ne peut pas s'empêcher de ramener la nouvelle fille sur le tapis, espérant qu'elle sera là pour pouvoir enfin l'aborder. Yin Che sent son cœur se serrer, mais il reste là, à faire semblant que tout va bien. Et ça ne s'arrange pas au dîner, l'ambiance chez les Yin est carrément pesante. Sa mère, qui est un amour, s'inquiète pour sa santé et veut l'emmener voir un médecin parce qu'elle le trouve instable, mais son frère est une vraie ordure. Le type balance que Yin Che cherche juste à attirer l'attention, le genre de parent né pour vous rabaisser. Heureusement que le père intervient, mais le frère continue de cracher son venin en disant qu'on ne peut plus rien dire au fils chéri. Heureusement que Yin Che peut se servir de l'invitation de ses potes comme d'une porte de sortie pour fuir ce nid de vipères. Sa mère est ravie de voir son fils sortir s'amuser, surtout quand elle apprend que le garçon à lunettes sera de la partie. Le jour de la fête arrive et les deux garçons se sont mis sur leur 31. Jiang Yao est en plein délire narcissique au téléphone, racontant à qui veut l'entendre qu'il est tellement beau qu'on ne va même pas le reconnaître. Yin Che débarque, tout de noir vêtu, d'une élégance rare, et le calme direct avec un bon coup de pied dans la jambe dès qu'il l'approche. Le blond a changé de style uniquement pour impressionner la fille, et il meurt d'envie de savoir s'il est à son avantage. Yin Che le dévisage en se disant qu'on se fait toujours beau pour la personne qu'on aime, sentant à nouveau ce pincement au cœur. En chemin, Jiang Yao avoue qu'il n'est pas parti devant avec la fille parce qu'il avait peur que Yin Che se perde en route. Yin Che le traite d'idiot en lui disant qu'il aurait dû en profiter pour passer du temps avec elle, mais Jiang Yao lui rétorque qu'il tient trop à lui et qu'il le considère comme son petit frère. La brother zone, direct. Ça fait mal. Yin Che lui demande de ne pas le faire passer avant les autres s'il veut vraiment conclure avec elle, mais Jiang Yao fait l'énigmatique et ne promet rien. Un souvenir d'enfance lui revient alors en tête, une dispute sous un arbre, comme toujours. À l'époque, il s'engueulait déjà parce que Jiang Yao n'arrivait pas à séduire celle qui lui plaisait. Yin Che le charriait là-dessus, pendant que le blond lui offrait du thé au lait pour l'aider à grandir un peu. Ils ont toujours été aussi nuls pour accorder leur violon, et les voilà qui avancent côte à côte, alors que Jiang Yao ne capte toujours aucun des signaux qu'on lui envoie. Jiang Yao lâche un soupir si lourd qu'on l'entendrait presque à l'autre bout du quartier. Inquiet, il demande à Yin Che s'il ne se sent pas trop mal à l'aise et s'il préfère qu'il parte. Mais le gars joue les durs et lui répond de rester avec la fille, qu'il saura très bien se débrouiller tout seul. Finalement, il reste, car selon Jiang Yao, elle fait un effort monumental pour socialiser juste pour être près d'eux. Jiang Yao est en pleine crise de confiance, il se sent comme un moins que rien à côté de Yin Che.
qui a sorti le gilet de costume et qui est absolument impeccable. Le blond se fait direct recadrer qu'il arrête de dire des conneries et qu'il se concentre un peu. Une fois installé pour manger, Yin-che décrète soudain qu'il est végétarien et se lance dans un régime à base de salade auquel personne ne croit. Jiang Yao le dévisage, se demandant bien pourquoi il ne pique que de la laitue, alors qu'à l'école, il bouffe de tout. Yin-che sort l'excuse bidon du petit déjeuner trop copieux, mais on ne la fait pas à Jiang Yao. Il commence à lui empiler de la viande dans l'assiette comme s'il voulait l'engraisser pour l'hiver, en le prévenant que s'il ne mange pas, il va finir par tomber dans les pommes au premier coin de rue. Yin-che tente de détourner la conversation en parlant du groupe de chats, même s'il sait pertinemment que ses camarades le mettent plus à l'écart qu'un figurant sans texte. Jiang Yao le fixe intensément, pensant que tous les autres sont vraiment des abrutis de l'avoir ignoré pendant tout ce temps. Pendant qu'il cuisine, le corps prend le dessus sur la raison et Jiang Yao lui attrape la main par pur instinct, brisant la barrière de son espace personnel en un quart de seconde. Il réalise aussitôt sa gaffe et s'excuse tout penaud, mais Yin-che, bien que plus rouge qu'une tomate, lui avoue que ça ne le dérange pas tant que ça. Par contre, il met les poings sur les i. S'il recommence sans permission, il lui tranche la main. Le message est passé. Pour s'occuper, il décide d'entrer dans un escape game au décor d'horreur un peu cheap. Sachant très bien que tout est en plastique, Jiang Yao tente un coup de bluff et annonce qu'il va escorter son voisin de table parce qu'il est plus jeune et risque d'avoir peur. Quel gentleman! Il cherche n'importe quel prétexte pour se coller à nouveau à Yin-che. Pendant que la déléguée se moque des alphas qui s'avèrent être les plus froussards du groupe, ils finissent par trouver le tableau électrique. Le gars aux cheveux cyan abaisse le levier sans réfléchir et des étincelles jaillissent de partout. Ça pourrait n'être qu'un effet spécial de plus, mais pour Yin-che, le choc est brutal, il reste muet, figé contre le mur, le regard totalement vide. Jiang Yao comprend immédiatement que ce n'est pas du cinéma et l'exfiltre en prétextant une indigestion, mais intérieurement, son cerveau tourne à plein régime. Il sait que cette panique n'a rien à voir avec le jeu, personne ne se décompose comme ça pour 3 étincelles, à moins d'avoir déjà été blessé de cette façon par le passé. Finalement, le rôle de protecteur lui va comme un gant. Ouh là là, l'ambiance est devenue plus électrique qu'un tableau de bord. Si le blondinet a failli y laisser une main pour un simple petit frôlement, profitez que les vôtres soient encore en un seul morceau pour démolir le bouton like. Abonnez-vous pour ne pas rater le dénouement de cette histoire et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez que je vous raconte la prochaine fois. Allez, portez-vous bien! Pour essayer de calmer ses tremblements, Jiang Yao lui tend un verre d'eau tiède. Mais Yin-che n'est pas d'humeur à papoter et coupe court à la conversation, il n'a aucune intention de déballer ces traumatismes-là, maintenant. Jiang Yao joue la carte de l'empathie et sort une réplique digne d'un roman à l'eau de rose. Il prétend que sa plus grande peur est d'être incapable de protéger ceux qu'il aime. C'est beau, sauf que personne ne lui a demandé de discours de motivation. Yin-che reprend son sérieux et raconte que son père était un avocat aux méthodes d'éducation pour le moins troubles. En gros, il lui racontait des crimes atroces dès son plus jeune âge pour lui faire comprendre que le monde est une décharge. Rien de tel qu'un bon trauma d'enfance pour se rappeler que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le week-end se termine et les examens finaux arrivent. Il se retrouve dans la même salle, surveillé par une prof qui a moins de patience qu'un livreur en heure de pointe. Elle a prévenu le premier qu'elle chope en train de tricher, dégage direct. Yin-che s'étire un peu pour jeter un œil à la copie de Jiang Yao, mais le blond galère complètement, il ne comprend pas la moindre question. Soudain, un petit mot vole et atterrit pile sur le bureau de Yin-che. La prof l'intercepte sur le champ. Pas de procès, pas de défense, elle l'expulse sans sommation. Jiang Yao tente de prendre la défense de son pote, mais la femme n'accepte aucune réclamation aujourd'hui et lui montre la porte à lui aussi. Une fois dehors, Yin-che sort son argument ultime. Il écrit tellement mal que son écriture ressemble à un code crypté. C'est impossible que ce papier soit de lui, car personne au monde ne peut déchiffrer ces hiéroglyphes. Jiang Yao le lui confirme avec une sincérité qui pique un peu. Avoir une écriture de médecin à la retraite n'a jamais été aussi utile pour se sortir du pétrin. Ils savent que le coupable ne se dénoncera pas de lui-même, mais Jiang Yao lui assure qu'il n'est pas seul dans cette galère. C'est alors que Wu sort avec une tête des mauvais jours et les envoie direct au bureau de la vie scolaire. Pendant qu'ils attendent dans le couloir, le ton monte entre les profs à l'intérieur. Le professeur Wu s'est mis en tête qu'ils ont triché, mais sa collègue a les pieds sur terre et sait qu'accuser sans preuve, c'est bousiller l'avenir de gamins sur un simple coup de tête. Pour Wu, un bout de papier avec des réponses suffit à les envoyer au peloton d'exécution. Au final, ils se retrouvent tous les deux dans le couloir pour comportement suspect. On pourrait croire à un coup monté par Jiang Yao pour passer du temps ensemble, mais cette fois, c'est juste la faute à pas de chance.
Les rumeurs se propagent déjà et les rageux racontent partout que Yin Che est un tricheur. Il y a toujours un frustré qui a besoin que les autres échouent pour se sentir un peu moins minable. Mais Jiang Yao ne compte pas rester les bras croisés. Il confronte le gars au masque, qui est plus nerveux qu'un faux témoin, et le stoppe net. Le type essaie de sortir des excuses bidons sur la difficulté de l'examen, mais Jiang Yao ne gobe pas ses salades. Il s'avère que Jiang Yao a toujours été un spécimen à part. Il se souvient qu'au collège, on lui disait qu'avec ses notes, il ne pourrait jamais être la brute de la classe. Mais il avait déjà sa propre logique, il se penche à son oreille avec une proximité qui, dans un autre contexte, paraît très romantique, mais qui ici ne promet que l'hôpital s'il s'en prend encore à Yin Che. Il regrettera d'être né. Dès qu'il passe en mode protecteur, son aura change du tout au tout. Pour être le patron de la cour de récré, il faut d'abord être le patron des bulletins de notes. En gros, c'était un génie avec une âme de voyou, qui avait compris que l'intelligence n'empêche pas d'être une teigne. Ça permet juste d'être bien plus efficace quand on cherche des noises. Au bureau de la vie scolaire, l'ambiance est électrique. La prof à lunettes noires a déjà commencé son cirque. Elle a Yin Che et Jiang Yao dans le collimateur, persuadés qu'ils ont triché pendant l'exercice d'évacuation. Mais le blond ne se laisse pas faire. Il lui rentre dedans direct en lui disant qu'elle fait fausse route, sauf que la prof s'entête, juste parce qu'elle a ramassé un pauvre bout de papier par terre. Yang Il essaie de s'interposer pour défendre ses potes, mais elle le remballe avec une arrogance incroyable. C'est là que Jiang Yao sort les griffes et l'affiche devant tout le monde. Il lui rappelle qu'elle passe son temps à rabaisser les élèves et que son jugement ne vaut absolument rien. La voilà qui se met à trembler de rage. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un gamin la remette à sa place avec autant de panache. Jiang Yao insiste Yin Che est bien trop fier pour accepter l'aide de quiconque, alors c'est impossible qu'il ait triché. Mais contre toute attente, Yin Che décide de jouer les martyrs. Il avoue avoir jeté le papier, précisant qu'il était vide, juste pour sortir le blond du pétrin. Il a choisi ce moment précis pour faire son héros et finit par se prendre l'avertissement disciplinaire tout seul, par pure obstination. Évidemment, Jiang Yao la mauvaise. Il accuse le coup mais ne compte pas en rester là. Il le rattrape et le coince contre le mur, furieux, et ne comprend pas pourquoi Yin Che s'est sacrifié alors qu'il gérait parfaitement la situation. Mais Yin Che, fidèle à lui-même, affiche son air de glace. Il lui balance qu'il a l'habitude des ragots et que ce n'est pas la fin du monde. Le blond n'en revient pas de se faire ignorer de la sorte après ce qui vient de se passer. Il se rapproche et lui ordonne de se taire pour qu'il puisse enfin l'écouter. Il prend une posture protectrice et lui jure que, tant qu'il sera dans les parages, personne n'osera plus jamais le toucher. Dehors, l'atmosphère est pesante. Dans les couloirs, les rumeurs vont bon train et tout le monde se demande s'il a vraiment triché. C'est toujours le même refrain, il s'en serait tiré grâce au fric de sa famille et le lycée aurait fermé les yeux. Yin Che entend tout derrière la porte, mais pour lui, c'est juste un jour comme les autres. Quand Jiang Yao pointait le bout de son nez pour savoir s'il rentre chez lui ce week-end, Yin Che répond qu'il préfère rester au dortoir pour éviter les drames familiaux et les mauvaises langues. C'est là que le blond sort son numéro de charme, il débarque avec une rose et lui demande s'il veut de la compagnie. Il est lourd, mais c'est le seul qui le soutient vraiment. Il s'approche avec un sourire de tombeur pour lui dire qu'il est trop bête et qu'il a juste envie de le garder dans sa poche pour que personne ne l'embête. Yin Che est à bout de patience. Épuisé par cette histoire de sanction, il lui demande de le lâcher. Jiang Yao comprend qu'il ne faut pas insister et lui laisse un bonbon pour qu'il ait sa dose de sucre ce week-end, avant de s'éclipser avec classe. Yin Che fixe la friandise avec un regard qui trahit tout sauf de la haine. On voit bien que ce petit geste l'a touché plus qu'il ne veut l'admettre. Il sort une boîte grise qu'il garde précieusement. À l'intérieur, il conserve chaque petit mot et chaque souvenir que le blond lui a donné. Le bonbon finira par périmer, mais pas ses souvenirs. Au milieu de tout ça, il y a une rose en papier qui a toute une histoire. Il se rappelle du jour où il l'a récupérée quand ils étaient plus jeunes. Jiang Yao l'avait jetée à la poubelle parce qu'il n'arrivait pas à finir son origami pour une fille. À l'époque, Yin Che s'était moqué de lui et de sa maladresse, mais dès que le blond a eu le dos tourné, il est allé la repêcher en cachette. Au fond, c'est un vrai collectionneur de souvenirs, même s'il fait toujours semblant de détester tout le monde. C'est l'effervescence de la récré quand, soudain, la présidente Bai Yue débarque en classe. Elle cherche Jiang Yao. Il s'en va avec elle pour ce qui ressemble furieusement à un rendez-vous galant, laissant ce pauvre Yin Che en plan, essayant tant bien que mal de se convaincre qu'il est ravi pour lui. Il se dit qu'avec les conseils de ce génie, il s'intègre enfin mieux aux autres. Le minimum, c'est de lui souhaiter bonne chance, même s'il se sent à nouveau seul au monde. Regardez-le, avec sa tête de chien battu qui essaie de faire bonne figure. Pendant ce temps, à la porte, les mauvaises langues s'en donnent à cœur joie. Une fille balance même que le frère de Yin Che n'est plus si beau que ça. C'est là que Yin Ze déboule comme s'il possédait les lieux. Il s'excuse pour le comportement de son frère, mais l'ambiance est déjà devenue électrique.
Il l'entraîne dehors pour régler ses comptes en privé et ne l'épargne pas. Il l'accuse d'être un tricheur et lui reproche de s'être fait remplacer par son meilleur ami pour un joli minois. Yinche tente de prendre sa défense en affirmant que le blond est quelqu'un de bien, mais l'autre pique une crise de rage, lui hurle de se taire et le prévient qu'il n'ose même pas se montrer demain. Il refuse d'être vu avec quelqu'un dont la réputation est grillée. Quelle famille charmante, on sent que c'est le chouchou des réunions de famille. Le soir venu, Yinche reste planté à la fenêtre, perdu dans ses pensées. Jiang Yao apparaît et, avec un calme olympien, referme la vitre pour qu'il ne finisse pas congelé. Le blond lui conseille d'aller se coucher tôt car une bonne nouvelle l'attend demain. Mais Yinche s'imagine déjà le pire des scénarios, il est persuadé que son pote va déclarer sa flamme à la présidente. Il se répète qu'il devrait être content pour lui, même s'il tire une tronche de déterré comme s'il venait de voir son téléphone neuf finir sous un bus. Le lendemain matin, nouvelle prof et remise des copies. La moyenne de la classe est un désastre total et Yinche se voit déjà expulsé à cause de cette histoire de triche. Il attend le coup de grâce, résigné, quand soudain, les haut-parleurs du lycée crachent la nouvelle, le vrai coupable, un certain Zheng Fan, a été démasqué. Le nom de Yinche est lavé devant tout l'établissement. Le pauvre n'arrive même pas à réaliser que, pour une fois, la vie ne lui a pas mis un coup de poignard dans le dos. Juste après, le professeur Zhang prend congé avec un conseil qu'il ferait bien de graver dans sa mémoire si tu n'es pas coupable. N'accepte jamais d'être puni. Le vieux a cette mine épuisée de celui qui a trop géré d'élèves, mais on voit bien que c'est le seul qui en a vraiment quelque chose à faire du gamin. De retour en classe, Yinche tombe sur une fête digne d'une victoire en Coupe du Monde. Ses camarades célèbrent le triomphe du grand frère Che comme s'il avait tout orchestré dans l'ombre. Il raconte que l'affaire a été pliée parce que la présidente a fait le sale boulot pour trouver les preuves, mais lui, il déteste qu'on gère sa vie dans son dos. Il frappe un grand coup sur la porte pour les faire taire et leur donne exactement 1 minute pour tout lui déballer. Le binoclard du groupe craque sous la pression et vide son sac. Il s'avère que Jiang Yao et Yang Yil ont mobilisé toute la classe pour lui filer un coup de main. C'est comme ça qu'ils ont découvert que Zheng Fan trichait avec la complicité d'une prof qui touchait des pots de vin pour fuiter les sujets. Un établissement de rêve, vraiment on dirait que leur prestige, ils l'ont acheté en solde. La pièce maîtresse, c'était Bai Yue. Elle a assuré grave en prenant l'épreuve en photo pendant le week-end. Yinche écoute ça sans vraiment piger. Pourquoi Jiang Yao s'est donné autant de mal pour lui? Il lui demande cash ce qu'il cherche, mais le blond joue les mystérieux et lui répond qu'il est l'heure d'y aller. Dans la mise en scène finale, on voit que Jiang Yao a une vocation d'espion assez louche. Le voilà avec sa loupe et son costume de Sherlock Holmes à traquer le moindre geste de son camarade. Le gars est peut-être un génie des études, mais sa vraie passion, c'est le harcèlement professionnel déguisé. C'est le pack complet, il t'aide à réussir tes examens et au passage, il vérifie même la marque de tes céréales. Sacré retournement de situation, le blond est un espion de haut vol avec la panoplie complète et tout comme lui ne quitte pas le héros des yeux. Ne lâchez pas le bouton like, abonnez-vous pour ne rater aucun indice et dites-moi en commentaire quel autre manoir vous voulez que je vous raconte. À la prochaine, dès qu'il se retrouve seul, le silence se fait plus lourd que d'habitude. Yinche jure qu'il est fait d'acier, mais on voit bien qu'il perd tous ses moyens dès que l'ambiance devient un peu tendue. Jiang Yao ne le quitte pas des yeux, il le jauge comme s'il cherchait à localiser son bouton panique, tout en se rappelant l'époque où il le rendait dingue à force de sursauter au moindre bruit. Le lendemain, le lycée est en pleine effervescence, les rumeurs vont bon train sur la prof corrompue. Elle n'a pas supporté la pression et a demandé sa mutation FISA avant que l'affaire ne s'envenime. Pour Jiang Yao, cette femme n'a eu que ce qu'elle méritait pour avoir été aussi effrontée. Une fois en classe, Jiang Yao remarque que Yinche n'est toujours pas là et il commence direct à s'inquiéter. Il se dit d'abord que son petit lapin a simplement fait une grasse mat, jusqu'à ce qu'un message ne vienne briser sa tranquillité. Un certain Rong Wei, une petite frappe du coin, rôderait dans les parages. Le blond commence alors à préparer son coup en douce et demande à ses contacts de suivre le type à la trace. C'est à ce moment-là que Yinche débarque, avec un retard monstre et une tête de déterré qui n'a pas fermé l'œil de la nuit. Jiang Yao planque aussitôt son téléphone et lui propose des brioches à la vapeur célèbre à la cafétéria, prétextant vouloir le remercier. Yinche sent bien qu'il y a anguille sous roche, mais comme il est affamé, il accepte de croquer dedans sans poser de questions. Ils s'installent tous les deux, mais l'atmosphère devient étrangement pesante pendant qu'ils mangent. Sans prévenir, Jiang Yao lâche qu'il n'a plus faim, tout en se rapprochant de la brioche que l'autre est en train de déguster. Il y croque un morceau juste à l'endroit où Yinche a mordu. Une audace sans nom pour marquer son territoire, sans avoir l'air d'y toucher. Le pauvre Yinche reste pétrifié, sentant ses joues s'empourper de honte, pendant que l'autre fait comme si de rien n'était après avoir partagé son repas avec une telle décontraction.
Un bon moment plus tard, le garçon rumine encore l'incident et ne comprend absolument rien au cours. Il s'en veut d'être aussi vulnérable au jeu de ce taré dès qu'il s'approche un peu trop près. Plus tard, Jiang Yao va le chercher à sa chambre en martelant la porte comme s'il venait réclamer une dette. Yin Che finit par ouvrir pour qu'il arrête son boucan. Mais il porte un pyjama à ourson qui casse net son air de dur à cuire. Jiang Yao le regarde et fond littéralement il le trouve si mignon qu'il en oublierait presque la raison de sa venue. Il lui reproche de continuer à lui envoyer des petits mots comme des gamins de primaire alors qu'il a un téléphone. Mais Yin Che perd patience et l'envoie bouler vers Bai Yue. C'est là que Jiang Yao lâche l'info, il a déjà discuté avec elle, et ils se sont super bien entendus en cassant du sucre sur le dos du frère de Yin Che, disant que c'est un gamin et que sa copine mérite bien mieux. Ils l'ont rhabillé pour l'hiver en le comparant au petit lapin, qu'il considère comme le seul membre de la famille à avoir la tête sur les épaules. Yin Che n'apprécie pas du tout qu'on s'en prenne à sa famille, et lui colle une bousculade qui le laisse pantois. Jiang Yao râle parce qu'il lui salit ses pantalons tous les jours, mais le garçon n'est pas d'humeur. Il lui balance quelques billets pour le pressing et le fout dehors en le prévenant de ne plus jamais dire du mal de son frère s'il ne veut pas avoir de gros ennuis. Jiang Yao se moque bien de ces menaces. Il prévoit déjà d'utiliser la fille pour gagner du terrain et compte même la présenter à ses potes ce week-end. Mais avant de partir, il lance une dernière pique pour le provoquer. Il lui dit que son savon sent si bon que n'importe qui pourrait craquer juste pour son odeur. Yin Che le stoppe net avec un regard glacial, il a déjà quelqu'un dans la peau et les compliments de ce blondinet ne lui font ni chaud ni froid.